Attention, test micro. Oh, ça marche. Vous écoutez Pierre Bouillet. Alors c'est grâce au voyage, mon périple au Népal, que j'ai vraiment commencé à monter sur scène, parce qu'avant de partir j'avais créé un conte musical, et du coup ce conte je l'ai raconté à 7 écoles, 7 centres de loisirs, 500 enfants qui m'offraient en échange une chanson, et puis après qui me suivaient toutes les semaines sur internet. Si tu as de la joie au cœur, tape tes mains. Si tu as de la joie au cœur, tape tes mains. Si tu as de la joie au cœur. Après les bases, c'est un djembé qui est arrivé à l'âge de 16 ans et sur lequel j'ai beaucoup tapé dans la cave chez mes parents de façon autodidacte. Et après, il y a la rencontre avec Manu Grimaud, conteur. On nous a demandé de faire un spectacle tous les deux et donc c'est grâce au conte que tout ce que je savais faire dans ma chambre, c'est-à-dire du jonglage, de l'harmonica, de la guitare, voilà, tout ça, j'ai pu utiliser ça et sortir ça de ma chambre. Et pour moi, ça a pris beaucoup de sens et je me suis dit j'ai envie de continuer. Oi Naya, getting to claro, Oi Naya, getting to claro, Alors c'est marrant parce que la musique dans ma vie, elle a évolué à partir du moment où je me suis mis à jouer. Avant j'en écoutais beaucoup. J'allais souvent à la bibliothèque de Laval pour découvrir plein de choses. Il y a un moment où j'ai besoin d'une musique douce, ça peut être plus le soir. J'aime bien, écouter Ella Fitzgerald et Louis Armstrong. C'est des moments de douceur. Des fois, je monte dans la voiture et j'ai besoin de quelque chose qui me pulse et je vais mettre un morceau plus gai. Plus ça va, plus je prends conscience aussi qu'on pourrait pas vivre dans un monde sans musique. Et donc, il y a aussi les voyages qui font partie un peu de mon parcours artistique parce que d'aller en Guyane, au Mali, en Inde, j'ai entendu d'autres sonorités, d'autres chansons, j'ai ramené des chansons. Et puis c'est au Mali que j'ai appris à jouer de la guitare et à 20 ans et ça, voilà, depuis ça s'est jamais arrêté. Attention, test micro. Oh, ça marche. Vous écoutez Pierre Bouillet. Plus ça va et plus je me rends compte à quel point les voyages m'ont formé et me forment encore et m'ont appris à alors déjà prendre du recul et à savoir qui on est et qui on a envie d'être aussi. La vie est courte et j'ai envie de faire quelque chose qui me plaît dans cette vie parce qu'après ça sera trop tard. Aujourd'hui, c'est décidé, je pars prendre l'air et dépasser ces immenses barrières qui veulent m'empêcher de rejoindre la rivière de la liberté, de la liberté. Alors je me souviens de ce moment où j'avais rencontré Ben, un Anglais, qui m'a dit j'ai envie d'aller dans un petit village en plein désert à 10 heures de route. Et on s'arrête à un moment, un routier nous dépose à un poste de police. Et les policiers nous demandent où on va. Et ils arrêtent tous les véhicules qui passent pour leur demander s'ils passaient par le village où on voulait aller. Et il y a un grand poids lourd qui est arrivé, le gars il a dit bah oui. Il dit vous êtes obligés, vous le prenez. Vous prenez ces deux messieurs et vous l'emmenez dans ce village qui s'appelait Garmé.
dans ce village, il y avait une école. Quand je suis entré dans l'école, le directeur m'a expliqué qu'ils n'avaient pas le droit de chanter pendant 2 mois afin d'honorer la mémoire d'un imam important pour leur pays, qui s'est battu pour leur pays. Et du coup, en sa mémoire, ils ne chantent pas, ils ne font pas la fête pendant 2 mois. Sauf qu'il me dit, comme ce que m'ont dit beaucoup de musulmans, surtout en Turquie et en Iran, c'est pour nous, tu n'es pas un étranger, tu es un invité. La vie t'amène ici, c'est dans notre devoir de bien t'accueillir. Il faut que tu sois bien. Et lui il m'a dit, bon, normalement il n'y a pas le droit, mais c'est ok pour que tu chantes quelques chansons et on va t'en offrir une. Ça, c'est des beaux moments. Ako sister sifis naish, ako izgash na iskraish. Si j'ai prévu d'aller voir le Taj Mahal, mais que sur la route finalement je rencontre quelqu'un qui est super sympa, mon voisin de bus, et il me dit mais viens boire le chai à la maison et je vais te faire rencontrer la famille, bah là en fonction d'un oui ou d'un non, tout mon voyage change. Et si je dis oui et que j'accepte à un moment d'être plus souple, eh bien je me rends compte que je fais une rencontre qui était imprévue et la vie devient une chance, et plutôt que de subir beaucoup de choses, je peux aussi créer des moments magiques. Je rêve d'un voyage passé à chanter, à regarder dans le ciel tous les oiseaux voler. Je me dis que le bonheur, ce n'est pas compliqué. Entouré de toutes ces fleurs, il suffit de respirer. Il suffit de respirer. Il suffit de respirer.